www.canalk.ch, www.radioavolonté.com. Quel rôle des partis politiques et de la société civile au pays et à l'extérieur pour amener le peuple togolais à rééditer l'exploit de l'historique victoire aux élections législatives de 1994. Et pour en parler, nous accueillons en ligne depuis Lomé Ouro Akpo Tchanyao. Bonsoir. Bonsoir Amos, bonsoir à tout le monde. Bonsoir aux auditeurs et aux auditrices de Radio Avolonté. Et de Radio Canal K. Merci beaucoup Ouro Akpo. Merci beaucoup Ouro Akpo Tchanyao. Vous êtes président du mouvement LDP, Lumière pour le développement dans la paix. On accueille toujours à Lomé au Togo, Binafam Koyan. Bonsoir. Bonsoir Sylvain Amos. Bonsoir à tous les éditeurs de Radio Avolonté et de Radio Canal K. Merci pour l'opportunité qui m'est donnée de me prononcer sur la situation sociopolitique de notre pays. Mais je m'excuse d'avance pour ma voix parce que je suis un peu enrhumé. Mais pour le Togo, je devais faire l'effort d'être là et je suis là. Merci infiniment. Binafam Koyan est secrétaire national chargé de l'administration du parti des FDR, Force démocratique pour la République. On accueille toujours à Lomé, puisque c'est à Lomé au Togo que se passe cette mobilisation face à cette dictature, la plus vieille d'ailleurs en Afrique. On accueille professeur David Ekwe-Dossé. Bonsoir. Bonsoir Sylvain Amos. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent sur Radio Canal K à vous l'été. Et bonsoir également à mes co-débatteurs, Monsieur Ouro Akpo que je salue et Monsieur Binafam également. Merci beaucoup à vous également. Professeur David Ekwe-Dossé n'est plus à présenter aux Togolais ni à nos auditrices et auditeurs de Canal K de Radio Avolonté, puisqu'il passe très souvent ici. Il est le premier porte-parole du Front citoyen Togo Debout. Mais avant d'entamer le débat proprement dit, on va parler de l'actualité. Dès l'annonce de la visite de Faure Gnassingbé à l'Elysée, pour des raisons de coopération bilatérale et des questions d'insécurité au nord du Togo, l'initiative, je pense que l'initiative est collective, mais je pense que c'est Binafam Koyan, on m'a soufflé, oui, il a dit rapidement il faut qu'on écrive une correspondance à Emmanuel Macron. Alors, Binafam Koyan, alors qu'est-ce qui motive l'initiative de la lettre ouverte adressée au président français Emmanuel Macron? Merci pour la question. Bon, qu'est-ce qui motive ça? Vous savez, il faut pas faire dans la langue du bois. Il est évident que nos chefs d'État africains, qu'on le veuille ou pas, continuent d'avoir une oreille attentive envers leurs homologues occidentaux. La France a été notre puissance coloniale. La France peut encore agir pour que les choses aillent dans le bon sens au Togo. C'est pour ça que nous avons saisi cette occasion pour attirer l'attention du président Macron qui a reçu hier le président togolais pour parler des questions sécuritaires essentiellement. En tout cas, c'est ce qui a été annoncé par RFI. Nous avons saisi cette occasion pour rappeler au président Macron que non, que nos problèmes ne sont pas que sécuritaires, que parfois même les problèmes sécuritaires sont dus à l'injustice sociale, au refus de la démocratie et de l'état de droit, aux frustrations dans le pays. Donc nous avons voulu attirer l'attention du président français pour qu'il parle à son homologue togolais, pour qu'il ouvre le pays réellement à la démocratie. Soyons sincères, le régime en place a toujours, depuis 1990, refusé catégoriquement à travers plusieurs astuces que la démocratie s'instaure au Togo. Il était temps que cette occasion soit saisie par des citoyens togolais pour attirer l'attention du président français afin, s'ils veulent, pour qu'il y ait un bon départ et veulent être dans le cœur des populations togolaises et africaines en général, qu'il nous aide et qu'il attire l'attention sur le président togolais, sur la nécessité d'instaurer réellement la démocratie au Togo. Voilà, entre autres raisons, ce qui nous a motivés à proposer une lettre ouverte et à la déposer à l'ambassade de France pour le président français. D'accord, quand on lit cette lettre ouverte, elle décrit un climat sombre, un climat de méfiance, quand on parle de démocratie au Togo. Donc vous savez que bon, on n'a pas du temps à lire comme il faut, ou bien on lit pas beaucoup, mais alors professeur David Dossé, une dizaine de citoyens togolais ont signé cette correspondance, disons lettre ouverte au président Emmanuel Macron. Alors brièvement, qu'est-ce que vous attendez du président français à la suite de ce courrier que vous lui avez adressé, professeur David Dossé?
Je crois que, comme M. Binafam l'a rappelé, c'est d'abord une lettre qui est vraiment totalement transpartisane, puisque vous l'avez constaté, il y a aussi bien des acteurs politiques que des acteurs de la société civile et même des citoyens qui ne sont d'aucune obédience, qui ont co-signé ce document. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est que ce document s'inscrit un peu dans la stratégie française qui consiste aujourd'hui à réorganiser un peu son dispositif militaire. La France essaie de prendre un nouveau départ dans cette Afrique où elle a perdu beaucoup, où elle a laissé beaucoup de plumes. Et dans ce nouveau départ, elle a mis en avant la question militaire, la question sécuritaire et se dit que c'est une nouvelle façon de collaborer avec une meilleure imbrication, une meilleure intimité avec les armées nationales. Et donc, par rapport à cela, il était important pour nous de dire à la France, attention, oui, le nouveau départ, c'est bon. Vouloir faire autrement, c'est bon. Mais faites attention à vos partenaires avec lesquels vous comptez justement prendre ce nouveau départ. Si vos partenaires sont des gens qui, au-delà de la question sécuritaire, ont tendance à violer la question des droits humains, ont tendance à fouler aux pieds l'état de droit, les règles de justice sociale, etc., il faut faire attention parce qu'à la fin, vous allez encore tomber dans le même piège. On fera l'amalgame entre la France qui soutient ces régimes qui sont des dictatures, vous voyez. On fera l'amalgame donc avec tout cela. Et il faut vraiment faire attention pour ne pas faire les frais de cette nouvelle collaboration qui serait essentiellement une collaboration de gouvernement à gouvernement. Nous qui sommes de la société civile, nous qui sommes les citoyens, nous avons notre mot à dire. Nous voulons que la question de la démocratie soit une question centrale. Donc c'est ce que nous avons essayé de mettre dans ce document. Et lorsque M. Binafam effectivement m'a abordé, m'a proposé le sujet, je me suis dit, pour faire ce sujet, il faut reprendre le discours du président Macron, l'écouter par rapport à cette nouvelle perspective de collaboration avec l'Afrique, voir les points d'orientation, voir la question sécuritaire, ce qu'il en dit, et à partir de là, apporter les réponses. Et c'est donc comme ça que nous avons bâti cette lettre ouverte qui lui a été adressée. Alors maintenant, ce que nous attendons de lui, ce n'est pas qu'il vienne régler le problème du Togo, du tout, mais nous voulons tout simplement qu'il fasse attention, qu'il prenne conscience de la nature du régime togolais, avec qui il est en train de discuter, avec qui il veut entrer dans un nouveau partenariat, et lui dire que s'il veut vraiment que la jeunesse africaine, l'Afrique en général, ait une meilleure considération, s'il veut vraiment que l'Afrique en général ait une meilleure considération de ses rapports avec la France, il faut cette fois-ci mettre en avant la question de l'état de droit, la question de la démocratie et ne pas se dire que la question sécuritaire supplante tout. C'est-à-dire que sous prétexte de vouloir assurer la sécurité en Afrique et donc défendre les intérêts des Occidentaux en Afrique par rapport à la question sécuritaire, on fait fi de toutes les questions en rapport avec les droits humains, en rapport avec les élections qui sont truquées, en rapport avec les institutions qui sont manipulées, en rapport avec l'armée qui intervient de façon inacceptable dans les affaires politiques des pays. Et c'est ça vraiment le contenu de notre lettre ouverte. D'accord. Donc, professeur David Dosset, donc pour vous, le président français ne doit pas recevoir un dictateur comme Faure Gnassingbé à l'Élysée. Non, je ne dis pas qu'il ne peut pas recevoir le président Faure. Il l'a reçu hier. Ils ont discuté. Mais pour nous, il était important dans cette lettre ouverte de mettre l'accent sur des points qui nous paraissent essentiels. Dire que la question sécuritaire est importante, nous sommes tous d'accord. Aujourd'hui, l'extrémisme violent, personne n'en veut. Mais cette question ne peut pas être la question centrale quand dans le même pays, vous avez les droits humains qui sont violés, tout l'espace civique qui aujourd'hui souffre, qui est mis sous cloche. Vous avez une restriction très importante de l'espace civique. Ça fait des mois que nous n'arrivons plus à organiser un simple meeting. Et ça n'a rien à voir avec la question sécuritaire. La justice qui est instrumentalisée. Vous avez récemment des journalistes qui ont dû s'exiler. Les enfants dont les corps sont à la morgue. Donc, des infanticides causés, paraît-il ou semble-t-il, par des personnes en uniforme, mais pour lesquels, donc, ces infanticides, la justice n'arrive pas à mener d'enquête sérieuse. Autant de questions centrales pour nous, Togolais. Et donc, ce sont des questions sur lesquelles il est important que la France se penche si elle ne veut pas que demain on fasse encore cet amalgame entre ces régimes séculaires, militaro-civils, non démocratiques et la France.
D'accord. Donc c'est l'occasion de vous faire encore entendre par le monde entier par rapport à tout ce qui se passe au Togo. Donc collaboration parfaite entre partis politiques et société civile, puisque Binafam Koyan fait partie de FDR, Force démocratique pour la République. Donc, alors on va écouter la réaction également de Uro Akpo Tchanyao, qui est le président du mouvement LDP. Je l'ai dit tantôt. Alors Uro Akpo Tchanyao, vous avez suivi tout à l'heure Binafam Koyan et professeur David Dossé, quelle est votre réaction sur cette visite de travail, dira-t-on, coopération bilatérale, sur des questions d'insécurité également au nord du Togo? Quelle est votre réaction, Rouakpo Tchanyao? Merci Sylvestre, merci à mes collègues Binafam et le professeur David Dossé. J'ai suivi le professeur sur Radio RFI par rapport à ça et j'ai salué les éléments de langage et le contenu de tout ce qu'il a dit. Mais je ne sais pas si moi, j'avais été approché, j'allais signer ce document parce que pour moi, Emmanuel Macron a déjà montré son vrai visage au peuple togolais. Vous vous rappelez en 2017, au moment où tout le peuple togolais était dans la rue, un Togolais a interpellé Emmanuel Macron, c'était à Montréal, à propos de la situation togolaise. Et Emmanuel Macron n'avait pas donné le sentiment d'être préoccupé par la situation que vivaient les Togolais. Et plus tard, il était arrivé à Lagos et il a prononcé une phrase absurde que jusqu'ici, je n'ai pas réussi à comprendre. Il disait que le statu quo au Togo n'est pas acceptable. Et vous vous rappelez, à la suite de cette phrase, les choses se sont accélérées au Togo avec les préparatifs des élections de 2018 et tout le monde sait ce qui s'est passé avec toute l'opposition mise au carreau. Je rappelle que Emmanuel Macron avait parlé des oppositions et non de l'opposition. Et vous avez vu, il y a une partie de l'opposition qui a participé à ces élections, comme quoi Emmanuel Macron savait. À partir de cet instant, je me dis que se tourner vers Emmanuel Macron, c'est vrai, peut-être qu'il peut se faire cas de bonne conscience, mais je ne suis pas sûr que c'est la personne la mieux indiquée pour résoudre notre problème au Togo. Moi, je pense que c'est vrai, je suis heureux que les camarades aient proposé et réalisé cette démarche. Pour moi, il n'y a pas grand-chose à attendre de cette démarche. Tout à fait. On va maintenant entamer le débat proprement dit. Quel rôle des partis politiques et de la société civile au pays et à l'extérieur pour amener le peuple togolais à rééditer l'exploit de l'historique victoire aux élections législatives de 1994? Alors, on va commencer par Binafam Koyan, qui est justement secrétaire national chargé de l'administration du parti, les FDR. Alors, justement, les élections législatives sont à la porte cette année, de 2023 au Togo. L'opération de recensement s'est achevée lundi dernier dans la zone numéro 1, avec quelques dysfonctionnements relevés donc par l'ensemble de l'opposition. Alors, Binafam Koyan, pour certains Togolais, la machine de fraude est déjà en marche. Oui, Sylvain. Permettez-moi de revenir un peu sur ce qui vient d'être dit par rapport à la lettre ouverte. Donc, je voudrais quand même que les Togolais retiennent ceci. Notre intention, ce n'est pas que Macron vienne faire à notre place. Mais M. Ourapo vient de rappeler à juste titre que Macron avait joué un rôle trouble en 2017-2018, ce qui a conduit à la situation à laquelle nous nous retrouvons. Donc, celui qui a gâté peut arranger. Celui qui a gâté peut arranger, il faut attirer son attention sur les dangers du comportement qu'il a eu et s'il a un comportement semblable, ce qui peut arriver demain. Donc voilà ce que nous avons voulu faire. Ce n'est pas pour demander à Macron de venir demain chasser le pouvoir, mais nous savons que pendant longtemps, nos régimes ont bénéficié du soutien de la France. Il faut avoir l'honnêteté de le dire. Donc c'est une façon de l'interpeller pour qu'il arrête ça. Maintenant, concernant la mobilisation et concernant le recensement qui a eu lieu, oui, les Togolais qui disent que les stratégies de fraude sont mises en marche n'ont pas tort. Parce qu'en réalité, on ne peut pas comprendre qu'un recensement qui n'est pas un événement machinal, ce n'est pas de la pluie qui nous a surpris pour qu'il y ait de l'inondation, pour qu'on dise qu'on n'a pas été préparé, mais c'est un recensement voulu, su d'avance,
il est hors de question d'apprendre que dans les centres de recensement, les machines étaient régulièrement en panne, il manquait régulièrement des consommables, mais tout a été planifié pour empêcher les populations de la région maritime et du Grand Lomé de s'inscrire. Il n'y a pas autre façon de le dire. Le gouvernement dit après qu'il y a des dysfonctionnements. Mais en réalité, si quelqu'un est sérieux, il dit que c'est des dysfonctionnements. Mais il les corrige, non? Il les corrige en permettant aux populations de la zone là qui voulaient se faire recenser et qui n'ont pas pu se faire recenser de le faire. Mais le gouvernement constate justement des dysfonctionnements pour se faire bonne conscience, mais ne demande pas à la CENI de reprendre. Donc, il est clair, il est clair et évident que ça a été planifié pour empêcher le maximum de personnes de s'inscrire sur la liste électorale. N'ayons pas la langue de bois, tout le monde sait que Grand Lomé, et ce n'est pas seulement au Togo, la plupart du temps, les capitales, les centres urbains sont les fiefs des partis d'opposition. Et les élections passées au Togo l'ont prouvé. Donc, ça a été fait sciemment pour empêcher les électeurs qu'on pense voter majoritairement opposition de s'inscrire sur la liste électorale. Donc, la fraude a réellement bien commencé. C'est pour ça aussi nous avons attiré le président, dans la lettre ouverte, l'attention du président sur la nature du régime qu'il est en train de recevoir. Voilà ce que je peux dire au premier jet par rapport à cette question. D'accord. Uruakpo Tchaniao, votre nouveau mouvement veut remobiliser le peuple togolais, puisque, disons, sans langue de bois, après la dernière élection présidentielle de 2020, la mobilisation ne prend plus. Donc, le mouvement LDP veut justement relancer cette mobilisation. Alors là, les élections législatives sont déjà presque dans quelques mois, disons, au Togo. Et là, le recensement, plusieurs dysfonctionnements, comme l'a dit tout à l'heure Binaram Koyan, le Grand Lomé considéré comme fief de l'opposition. Voilà, les choses ne sont pas passées comme cela se doit. Quelle est votre réaction au roi Pochaniao? Oui, merci. Je suis d'accord avec mon camarade Binafam. Moi, je ne dirais même pas qu'il y a eu un recensement, c'est un échec. C'est un échec lamentable, une volonté manifeste de violer le droit du peuple togolais. Parce que les élections, c'est constitutionnel. Et l'article 2 de notre constitution dit que nous sommes tous des citoyens égaux. Alors qu'à travers ce recensement, on a constaté qu'il y a des Togolais entièrement à part et des Togolais à part entière. Ceux qui ont droit à avoir leur carte d'électeur, et alors que la Constitution nous dit que... Alors, il y a une volonté d'empêcher des Togolais d'exercer ce droit, et je pense que les Togolais devraient réagir. Et nous disons que le régime nous a habitués à plusieurs manières de fraude. Et nous avions détecté ce qu'on appelle la fraude. La mobilisation doit se faire enrôler empêche d'une manière ou d'une fraude fichier. Et le pouvoir l'ayant constaté, il fallait trouver des moyens, des voies et moyens pour empêcher la grande partie de la population. Et comme le disait M. Binafam, sachant que la grande partie de la population à Lomé est proche de l'opposition, il fallait empêcher cette population-là d'avoir des cartes pour pouvoir s'exprimer. De notre mouvement au passé, une population totale de 3 millions, environ 3 500 000, où si on fait les statistiques par rapport à la population en âge de voter, c'est à peine 1 650 000 et on ne peut pas recenser cette population-là, c'est que ça veut dire grave. Et une opération qui est prévue de longue date. Et aujourd'hui, on nous parle de la mauvaise organisation, de mauvaise planification et manque de matériel logistique et même de mauvaise formation des OPS. Nous disons que ça a été vraiment préparé et organisé pour des fins non avouées. Et il faut maintenant remobiliser le peuple pour récupérer ce droit-là.
Tout à fait. Voilà Alors, ce que je voulais tout dire. à fait. Maintenant, quoi faire concrètement si on sait très bien que le Grand Lomé, la région maritime considérée comme fière de l'opposition, ce recensement n'a pas été fait comme il faut. Et vous l'avez dit, hein, c'est la machine à fraude qui est déjà en marche, comme le disent beaucoup de Togolais. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle beaucoup de Togolais disent que les élections au Togo n'ont plus de sens. Alors, professeur David Doucet, en attendant les idées à se faire à l'issue du recensement dans les zones 2 et 3, alors peut-on parler de sérénité en la préparation des élections législatives et régionales au Togo? Je crois que d'emblée, tous les observateurs s'accordent à dire qu'il faut donner un carton rouge à la CENI et à son président, parce que cela a été dit par mes prédécesseurs, ce n'est pas quelque chose d'inopiné. Ce recensement a été programmé depuis longtemps. Les dispositifs ont été reçus, positionnés, distribués normalement à temps, et tous ces dysfonctionnements que l'on constate sont inacceptables. Ça veut soit vouloir dire que la CENI ne connaît pas son travail, et donc c'est de l'amateurisme pur. Et là, je me tourne vers le président de la CENI. Ou alors, ça veut dire que c'est fait de façon délibérée, c'est fait exprès pour tout ce que nous avons dit sur ce plateau. Empêcher tout simplement une bonne partie de la population d'être enrôlée et de participer aux différentes élections qui se profilent. Moi, je ne dirais pas 2 élections, je dirais 3 élections. Nous sommes partis pour le régional, il y aura ensuite les législatives, et juste après, il y aura donc l'élection présidentielle de 2005. Et mon souhait, c'est que tous les acteurs sérieux, politiques, de la société civile, aient ces 3 élections en ligne de mire et se préparent. Je crois que la première échéance doit permettre d'avoir suffisamment de leçons, d'enseignements pour la deuxième élection. Et ensuite, la deuxième élection doit permettre de se préparer pour la grande élection, qui est l'élection présidentielle de 2025. Alors, maintenant qu'on a mis en évidence tous ces dysfonctionnements, vous parlez de sérénité. Je pense que quoi qu'il en soit, il faut être serein, mais il faut poser les bonnes questions. Ces dysfonctionnements, qu'est-ce qu'on fait pour les corriger? Parce qu'on ne peut pas accepter cette situation en l'état. On ne peut pas se dire que aujourd'hui, s'il est certain que des centaines, des milliers de Togolais n'ont pas été enrôlés, on le constate et puis on continue. Non, il faudra voir quelles sont les stratégies à mettre en place pour que, à un moment donné, la CENI soit obligée de corriger le tir. Là, même si on change de zone par rapport au recensement, si on estime que dans la première zone, il y a eu trop d'insuffisance, trop de dysfonctionnement, il va falloir qu'à un moment donné, la CENI soit dans l'obligation de revenir pour améliorer ce qu'elle a eu à faire et permettre aux citoyens de mettre en œuvre leur droit constitutionnel, qui est le droit de vote. D'accord. Alors, vous êtes d'accord avec nous que actuellement, hein, à l'instant même, on s'indigne, hein, nous faisons partie de ce peuple togolais-là, on s'indigne contre ces dysfonctionnements, contre cette machine à fraude qui est déjà en marche au Togo. Quand on parle d'élection, je l'ai tantôt dit, les élections n'ont plus de sens au Togo, disent beaucoup de citoyens togolais. Alors, que fait concrètement? On s'indigne, mais on ne s'organise pas comme il faut. Alors, je m'adresse maintenant à Binafam Koyang, qui est un homme politique dans cette émission. Il est secrétaire national chargé de l'administration du parti, les FDR, de Maître Dodia Pévon. Alors, quel rôle des partis politiques face à cette situation? On a quand même déjà lu quelques réactions des leaders de l'opposition, justement de Jean-Pierre Fabre, qui pense qu'on doit aussi, ou bien quoi faire concrètement pour rééditer aussi l'exploit de l'historique victoire du mémorandum de 1958. D'autres me disent que c'est quand même un peu vieux. Et récemment, c'est plutôt parlant de l'historique victoire des élections législatives de 1994. Alors, d'autres leaders parlent de voir comment nouer des alliances électorales pour pouvoir combattre ce régime dictatorial par rapport à ces élections législatives. Alors, on parle également de révolution électorale. Alors, quel rôle jouent les partis politiques, puisque vous savez déjà que la machine de fraude est déjà en marche? Alors, M. Sylvain Amos, votre question est très pertinente et elle appelle à beaucoup de réflexion. Mais en réalité, il ne faut pas que les Togolais s'arrêtent seulement comme ça de dire que
les élections ne donneraient rien sans pouvoir dire ce qui peut donner. Nous avons essayé beaucoup de voies depuis 90 et nous sommes arrivés à une étape où pour le moment on n'a pas l'alternance. Mais cela ne veut pas dire que ça sera indéfini et que les élections ne vont pas finir par donner quelque chose. Ça, tout dépend du travail des acteurs sociopolitiques, partisans du changement. Si nous faisons un véritable travail de mobilisation des populations, mais le pouvoir va être surpris aux élections. Parce que des fois aussi, c'est nous-mêmes pas notre discours qui décourage les populations, qui les démotive, mais quand nous tenons ce discours pour dire mais les élections ne vont pas aboutir, alors que pour le moment, on n'a pas d'autre voie, mais le pouvoir boit du lait. Quand il apprend ça, il boit du champagne parce que autant les électeurs de l'opposition sont démobilisés, autant le pouvoir ne fera pas trop d'efforts pour voler. Et ça un peu pour combler le... Donc, pour nous, je crois que ce qui doit être fait, c'est le travail de mobilisation. Et à ce propos, il faut d'abord, dès à présent, féliciter tous les acteurs, partis politiques, organisations de la société civile qui, de façon presque unanime, la mobilisation populaire autour des centres de recensement, c'est une conséquence de l'appel lancé par tous les acteurs. Il faut les en féliciter. Ça, c'est déjà le début. Les acteurs ont lancé l'appel à la mobilisation pour que les populations se recensent. La révolution électorale, ma conception de la révolution électorale, ça veut dire que organisez-vous pour battre le régime en place. Dans les élections, nous sommes des partis constitués, nous ne sommes pas des rébellions, donc nous, on ne connaît que les élections. Donc, on ne peut pas dire aux partis politiques n'allez pas aux élections. Il faut quand même les aider à mieux s'organiser pour ne pas faire un travail décisif. Ceci dit, moi je pense que même les buffles dans la brousse, les lions dans la brousse, savent qu'individuellement il est difficile d'attaquer un buffle et de l'abattre. Donc, nous ne devons pas nous comporter comme si nous étions dans un régime démocratique où les idéologies, chacun peut aller prêcher son idéologie. Non, nous sommes face à un régime despotique qui nous appelle à faire preuve d'ingéniosité et d'union. D'accord. Et la nécessité de l'union, c'est vrai, nous l'avons constaté, c'est difficile à faire, mais il est nécessaire que les leaders de l'opposition travaillent à unir leurs forces pour faire face au régime en place parce que nous sommes en face d'un régime démocratique. Je voudrais chuter sur ce point en attendant pour dire que même quand vous prenez la France où la démocratie est plus que centenaire, mais la gauche a compris que pour pouvoir exister et peser sur les événements, y compris en France, la gauche a compris qu'il faut se mettre ensemble et présenter une liste commune aux législatives. C'est ce qui leur a permis de limiter la caste. Au Sénégal, l'opposition a compris qu'il faut une union au niveau des partis et ce qui va faciliter l'union des populations et ils l'ont fait, ce qui a permis de gagner presque. D'accord. En tout cas, on va revenir sur cette question épineuse de l'union de... Avec le score qu'ils ont fait, Macky Sall tremble déjà. On vous comprend. On va revenir sur cette question très épineuse de l'union de l'opposition quand même. On va relancer maintenant Ouro Akpo Tchaniaou. Donc, la machine de fraude est déjà à l'œuvre. C'est ce que disent beaucoup de Togolais par rapport à tous ces dysfonctionnements relevés donc par... et les partis politiques et la société civile, mais le constat est fait. On s'indigne. On fait quoi concrètement? On sort des communiqués, mais oui, des actes concrets, le peuple lambda ne le voit pas comme il faut. Alors, vous êtes de la société civile, Ouro Akpo Tchaniaou, que fait concrètement par rapport à ces dysfonctionnements? Quel rôle aussi de la société civile, de l'extérieur comme à l'intérieur, pour amener le peuple à rééditer l'exploit de l'historique victoire aux élections législatives de 1994. D'autres leaders parlent du mémorandum de 1958. C'est ce que Jean-Pierre a dit. Quelle est votre réaction là-dessus? Oui, je suis parfaitement d'accord avec M. Binafam. Et même ce qui s'est passé en 1958, c'était pas tombé du ciel. Ça a été fait. C'était le résultat d'un travail de fourmi qui a été fait au niveau de tout le territoire. Et c'est ce que nous demandons aujourd'hui. C'est vrai que la machine à fraude est lancée, mais l'indignation aussi au niveau de la population est totale pour plusieurs raisons, c'est vrai. Aujourd'hui, il y a le fait que par le comportement de l'administration centrale, la carte d'électeur est devenue plus en tout cas,
rechercher que la carte d'identité, parce que pour obtenir sa carte d'identité, c'est un parcours de combattant. Il y a aussi les histoires de FNFI, de microfinance, de tout ce qui le pouvoir fait pour attirer la population. Donc, tout ceci a fait que beaucoup se sont mobilisés pour obtenir la carte. Mais il revient maintenant. Il revient à l'opposition. Et à qu'elle soit pas de l'intérieur et de l'extérieur, de changer de langage. C'est ce que M. Binafam vient de dire. Parce que le langage, il y a une confusion dans les débats. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord qu'il faut une révolution pacifique. La révolution pacifique, c'est vrai qu'aujourd'hui, le pouvoir fait tout pour empêcher cette révolution pacifique. Et donc, cela ne peut pas empêcher une révolution violente. C'est la population qui va réagir un jour à l'autre. C'est pour ça que nous attirons l'attention du pouvoir. De faire très attention et de ne pas toujours tirer sur la corde par rapport aux besoins, par rapport à la volonté populaire, par rapport au choix du peuple. Aujourd'hui, c'est vrai, l'indignation est très élevée. Il revient à tous les acteurs politiques de canaliser les énergies et de permettre à la population de se mettre dans une cohésion nationale sur la base de l'esprit patriotique, parce qu'aujourd'hui, l'esprit partisan a divisé le peuple, il faut le reconnaître. Maintenant, il faut changer d'élément de langage. Et c'est ce qui reste à faire. Nous sommes d'accord que rien ne pourra être obtenu sans l'union de la population, parce que moi j'insiste là-dessus, sans l'union de la population, parce que l'union de l'opposition, on en a essayé et on sait de quoi il s'agit. Donc, la solution, elle est au niveau de la population. Mais, en 1994, Monsieur Ouro Akpo-Tchaniaou, vous parlez de sans l'union de la population, mais le peuple togolais est toujours debout, répond toujours aux appels des leaders. La population est déjà unie, si on peut le dire comme ça. Oui, mais vous vous rappelez, les mouvements de 5 octobre n'avaient pas été réalisés par les leaders. Disons, les leaders charismatiques tels qu'on les connaissait. Ils ont fait de la récupération après le mouvement du 5 octobre. Pendant les 3 premières années, de 90 à 93, c'est le peuple lui-même qui le faisait. Donc, on peut le faire. En 1994, j'étais encore étudiant. On s'était organisé entre nous pour aller superviser et participer aux opérations électorales chez nous à Sokodé, et pour faire triompher un candidat qui n'était pas a priori celui que les gens pouvaient penser qu'il pouvait gagner. Donc, ici, il est très important à tous les niveaux de constituer une véritable armée électorale capable de défendre les vérités des urnes. À partir de cet instant, ce travail ne se fait pas nécessairement par les leaders politiques. Ça se fait par les organisations à tous les niveaux, les organisations du village, les étudiants, les fonctionnaires, tout le monde ici est interpellé. D'accord. Ici, c'est le sens et concrètement, on ne vous demande pas d'étaler toute une stratégie à l'antenne, mais vous êtes président d'un nouveau mouvement qui a pour vocation de remobiliser le peuple togolais. Quel travail vous faites dans ce sens-là? Oui, mais nous faisons un travail dans ce sens, c'est vrai, nous allons vers le peuple. Ici, c'est qu'il faut aller vers le peuple. Il faut beaucoup de pédagogie, parce que le langage, la confusion dans le langage que nous avions vécu depuis 2020 a démobilisé le peuple. Il faut maintenant changer de langage, parler du peuple au peuple, c'est-à-dire que exposer les vrais problèmes à la population et la ramener à comprendre que ce n'est pas de la fatalité. Et vous pensez que les partis politiques de l'opposition ne l'ont pas suffisamment fait? Mais ils l'ont fait, mais sauf que vous-même, vous avez vu que le leadership qui a été utilisé était un leadership de calcul. Et les uns et les autres se sont autodétruits. C'est ce qui s'est passé. De 2020, depuis 2020, vous avez vu, la démobilisation est venue du langage politique et non de la population. Maintenant, c'est qu'il faut aller faire le travail à l'inverse, remobiliser la population et organiser ce peuple-là à la base, sans pour autant lui dire qu'il a besoin toujours d'un leader, mais c'est le peuple qui doit désormais décider.
Chacun de dit que le peuple doit prendre son destin en main. En quoi faisant? C'est qu'il faut que désormais, la population se dit, désormais, c'est nous qui allons décider et non quelqu'un qui va nous venir nous dire ce qu'il faut faire. D'accord. On va rester toujours sur cette question très épineuse d'ailleurs. La question de l'union de l'opposition pose problème au Togo. Aminon dit et Benon joué dans le temps, mais il y a des partis politiques qui ne sont pas d'accord. Ils pensent plutôt que oui, chacun peut travailler comme il faut et l'union, on peut le faire autrement. Alors, professeur David Ekwe-Dossé, quelle action commune des forces vives pour obtenir des conditions optimales d'organisation des opérations de vote quand on parle des élections législatives? On parle de l'union de l'opposition. Vous avez écouté la réaction de Oro Akpo-Tchanyao et de Binafam Koyan. Oui, tout à fait. Permettez-moi à mon tour de tirer mon chapeau et de décerner vraiment un carton vert à la population togolaise, parce que au-delà de tout espoir, cette mobilisation pour l'enrôlement sur les listes a dépassé vraiment toutes les attentes. On ne s'y attendait pas. On ne s'attendait pas à une telle force de mobilisation. Et ça, c'est un élément positif si jamais on s'inscrit dans cette logique de participation aux élections qui s'annoncent, et si on s'inscrit vraiment dans une logique de lutter contre la fraude. Parce que comme je l'avais déjà dit sur notre plateau, plus vous avez des populations qui participent massivement au processus électoral, plus il est difficile pour ce régime de frauder, de mettre en branle sa machine de fraude. Donc, c'est ce premier point, je pense qu'il est très, très important. Et il faut dire merci à la population togolaise qui s'est mobilisée, qui a répondu aux différents appels. C'est vrai que sur ce plateau... Exactement. Avant de continuer, mais que répondez-vous à certains Togolais qui pensent, qui estiment que, oui, les gens sont mobilisés juste pour avoir la carte d'électeur pour bénéficier de certaines, atouts au niveau de la coopération FNFI, etc. Certaine, il y a peut-être... Tout à fait, je comprends ce que vous voulez dire. Je disais qu'une chose est certaine, il peut y avoir plusieurs motifs qui expliquent aujourd'hui cette sortie massive des Togolais, mais on ne peut pas penser que tous ces Togolais sont sortis pour aller chercher la carte d'électeur, parce que cette carte leur permettra de réaliser autre chose que de participer au processus. D'accord. Est-ce que vous faites un travail derrière cela? Est-ce que vous faites un travail derrière de sensibilisation? Est-ce que vous faites un travail de sensibilisation derrière cet exploit de mobilisation autour de ce recensement? Alors, tout à fait. Je crois que c'est là où se situe aujourd'hui l'enjeu, et c'est, de mon point de vue, l'intérêt de cette émission. Il est important maintenant que tous ceux qui sont intéressés par les processus électoraux qui s'annoncent comprennent que cette première étape, elle a été réussi en termes de mobilisation, même si on pense qu'il y a eu des dysfonctionnements, c'est vrai, même si on pense que beaucoup n'ont pas été enrôlés, c'est vrai, il va falloir trouver des stratégies pour corriger ces dysfonctionnements, mais cette première étape, elle est réussie. Alors, comment faire en sorte maintenant que tous ces Togolais qui ont bien voulu participer au processus d'enrôlement comprennent également la nécessité d'aller voter, et pas simplement mettre le bulletin dans l'urne. On a évoqué 58, on a évoqué 94, comprennent la nécessité de protéger leur vote. Et je crois que c'est dans ça maintenant qu'on est en train de s'inscrire, ou c'est vers ça qu'on est en train d'aller. Amener les Togolais à prendre conscience de la nécessité de s'organiser à tous les niveaux. Je crois que M. Oro Akpo a insisté là-dessus, que ce soit même dans les églises, dans les organisations de jeunes, au niveau des syndicats. Je crois qu'à tous les niveaux, il faut maintenant faire ce travail de prise de conscience. Aujourd'hui, vous avez votre bulletin, c'est une très bonne chose, mais voilà l'objectif premier d'un bulletin d'une carte d'électeur. Vous avez votre carte d'électeur. Le plus important lorsqu'on a sa carte d'électeur, c'est voter et protéger son vote. Et ce travail de sensibilisation, je pense qu'il a commencé à certains endroits, mais il va falloir l'amplifier. Et je disais également sur un autre plateau que, au-delà de ce travail de sensibilisation, qui va permettre, je l'espère, de mobiliser l'électorat, surtout cette grande majorité qui habituellement vote pour l'opposition et qui est de plus en plus découragée, il va falloir quand même que
ceux pour qui on va voter montrent un autre visage. Il faut pouvoir présenter ce visage qui soit un visage d'espoir et qui motive, qui incite cet électorat à aller vers les urnes pour voter. Je pense que les gens sont suffisamment intelligents. Je vais finir avec ça. Je pense que les gens sont suffisamment intelligents dans les partis politiques pour savoir ce que nous sommes en train de dire, mais il faut montrer autre chose que la situation actuelle. Si on reste en l'état et qu'on nous demande d'aller voter, je pense que beaucoup seront découragés, beaucoup n'iront pas et beaucoup se diront mais à quoi ça sert d'aller, surtout que rien n'a changé. Tout à fait. On est dans une situation maintenant, qui ne motive pas. Vous revenez à ma question. Quelle action commune des forces vives pour obtenir des conditions optimales d'organisation des opérations de vote? C'est la question, c'est la grande question qui se pose. Ça a été dit. Et on parle de l'opposition, et on parle de l'union de l'opposition. Je vais reprendre l'expression de M. Ouako. Ça ne tombe pas du ciel. Mettre en place une union, ça demande un travail sérieux, un travail de fourmi, des rencontres qui doivent se faire, concilier les positions, rapprocher les positions, comprendre ce qui a échoué par le passé et faire en sorte que cela n'intervienne plus par rapport à cette union qu'on voudrait mettre en place. Et ça, je peux vous dire que ce travail est en train de se faire depuis le mois de janvier. Et vous pensez vraiment que la panacée, c'est l'union de l'opposition face à cette dictature? Je ne parle même, moi je ne parlerai, vous savez, j'ai entendu quelqu'un toujours sur la radio à Vouleté justement, utiliser plutôt le terme de solidarité en parlant de 58, en parlant de cette solidarité qu'il y avait entre Juvento, CUT, même les syndicats CNTT, d'autres vous parleront d'union, mais il faut qu'il y ait une forme de collaboration. Je ne donnerai pas un nom. Est-ce que c'est une union? Est-ce que c'est une solidarité? Est-ce que c'est une coalition? Je ne donnerai pas de nom, mais il faut certainement une vraie collaboration, un vrai partenariat sur des bases solides de confiance, de vérité, des bases bien étudiées avec des objectifs bien fixés, ce soit des objectifs communs, qu'on se dise qu'est-ce qu'on veut. En 58, je n'y étais pas, je n'étais pas encore né, mais je suppose que tous avaient en ligne de mire l'indépendance du Togo, c'était l'objectif majeur. Quel est aujourd'hui notre objectif principal? Quel est ce dénominateur commun autour duquel on peut se retrouver pour mettre en branle quelque chose qui permette de redonner confiance à l'électorat, redonner confiance à la population pour une vraie remobilisation. Et si on a une vraie remobilisation, je suis convaincu qu'on peut y arriver. Et donc, est-ce que c'est la panacée? Je pense que c'est un passage obligé. Aujourd'hui, on ne peut pas rester chacun dans son coin et dire que la lutte va porter des fruits. Ça, c'est mon point de vue. Mais est-ce que c'est la panacée? Certainement pas. Il faudra de l'organisation, il faudra de la sensibilisation, il faut des moyens financiers, il faut beaucoup de choses. Mais cette union, cette solidarité, ce partenariat, il est de mon point de vue incontournable et indispensable si on veut arriver à quelque chose. D'accord. Alors, professeur David Doucet, on vous a bien suivi, hein? Donc, mais justement, la question sur l'union de l'opposition reste encore à réfléchir. Hein? Quelle option opter pour l'union de l'opposition, puisque des partis politiques ne s'entendent pas comme il faut balancer la langue de bois dans cette émission, comme d'ailleurs on le fait souvent. Il y a toute une méfiance. Hein? On se méfie, des leaders se méfient parce que il y a tant de trahison au sein même des leaders de l'opposition. La plaie est profonde, les gens ne sont pas prêts à pardonner. Quand on voit un petit peu la lutte au Togo, les Togolais se retrouvent un petit peu chacun dans ses leaders. Alors, quoi faire concrètement vos partis politiques pour revoir cette union de l'opposition? Oui, bon, moi je crois que mon ami Ouako, oui, il a dit, et il a fait le constat des échecs passés, c'est une évidence, mais moi, je ne sais pas faire semblant. Hein. Pour moi, je ne continue pas à dire que quand vous êtes face à une dictature, la seule idéologie qui est valable, c'est l'idéologie de la lutte. Et donc, comme les gens veulent que nous empruntions des exemples à l'histoire, mais il faut avoir le courage de dire au Togolais qu'en 1958, ceux qui voulaient l'indépendance étaient unis, ce qui a facilité le choix du peuple. Et si nous qui voulons le changement, l'alternance, qui est une nécessité parce qu'il n'est pas normal qu'une même famille soit au pouvoir dans un pays qui se dit république depuis près de 60 ans, et nous on passe nos temps à nous diviser. Donc,
Comme Ben, Binafan Kourian, est-ce que vous êtes d'accord que des fois, par moment, c'est le cas togolais, vous pensez que vraiment l'union de l'opposition est la panacée? Plutôt pour certains Togolais, l'union de l'opposition affaiblit cette opposition. Puisque elle n'est pas sincère, cette union. Non, mais Sylvain, non, il faut que les gens ne doivent pas se comporter comme des négationnistes ou bien des contrebandiers de l'histoire. Hein. Au Togo, tout ce que nous avons pu acquérir en termes de démocratie, d'avantages démocratiques, c'est dans l'Union. Hein. Les libertés fondamentales, c'est dans l'Union, même si ce n'était pas encore les partis, mais c'était les associations acquises pour le changement. En 2017-2018, s'il n'y a pas eu de la complicité de la CEDEAO, mais l'union de l'opposition aurait fait tomber le pouvoir. À plusieurs reprises, l'opposition, grâce à l'union, a battu à plate couture le régime dans les urnes. Donc, moi, je ne crois pas. C'est au Togo seulement, j'entends que l'union ne fait pas la force. Quand les gens nous disent que l'union n'est pas sincère, puisque Binafam, sans langue de bois, vous êtes infiltré, vous, l'idée de l'opposition. On n'arrive pas à distinguer les vrais opposants des faux opposants. Non, monsieur Sylvain Amos. Mais c'est la réalité quand même. L'histoire des luttes de libération est jonchée de traite. Mais ça n'empêche pas ceux qui sont réellement engagés de s'entendre pour demain libérer le pays. En Afrique du Sud, avec Mandela, il y a eu des traites. Partout dans le monde, il y a des traites. Mais nous ne devons pas nous accrocher aux échecs et dire que, bon, aujourd'hui, individuellement, vous savez, les gens se sont mobilisés massivement pour aller se faire recenser parce que nous avons tous, de façon presque unanime, appelé les gens à se faire recenser. Si demain, nous sommes encore unis, il y aura tellement d'enthousiasme que ça va combler nos handicaps. Nous sommes dans un pays où les conditions déjà nous défavorisent. Si en plus du fait que les conditions d'organisation des élections nous défavorisent, nous-mêmes nous émettons nos voix. J'ai entendu mon ami Ourako, il sait que je le porte beaucoup dans mon cœur. Je l'ai entendu parler de l'union de la population. Mais moi, je voudrais lui dire l'union de la population sera difficile si les partis sont tellement divisés et font plusieurs offres. Parce qu'il faut avoir l'honnêteté de le dire, la société togolaise est tellement politisée. D'accord. Je vais relancer. Oui, ça c'est un point important que vous soulevez. Mais avant de continuer, je vais relancer. Ourako aussi, il est d'accord avec vous, hein, puisque lui pense plutôt qu'on doit, avec tout ce qu'on vit avec des leaders de l'opposition, il faut plutôt parler au peuple togolais. Ourako Tchanyao. Oui, merci Sylvain. Merci à Binafam d'avoir pointé du doigt cette réalité. Lui-même, il sait qu'entre 2020 et 2022, nous avions fait un travail énorme pour identifier les éléments qui devraient nous réunir. Nous avions circulé auprès des leaders de l'opposition dans l'intention de les mettre ensemble pour qu'ils défendent les mêmes objectifs. Avant la CNAP, mais au moment de la CNAP, lui-même, il sait comment ça s'est passé au niveau de la CNAP. Lui, il a eu l'occasion même de participer à la CNAP. Donc, il y avait des acquis sur lesquels les leaders devraient s'entendre pour défendre ensemble les éléments de telle sorte qu'ils auraient pu mettre d'accord. Donc, lui et moi, nous avions expérimenté cette volonté de mettre les leaders de l'opposition ensemble autour d'une table pour qu'ils défendent les mêmes objectifs, les mêmes réalités, mais c'était peine perdue. Donc, sur la base de cela, et tous les leaders ont compris, en commençant par Jean-Pierre Fabre, Maître Apevon et Tipi Achadam au départ, qu'il faut un mouvement citoyen capable de transformer ce peuple-là en un magma pour faire en sorte que le système qui nous opprime soit dégagé. Mais malheureusement, à la fin, les calculs politiques, les trahisons, les uns des autres, croyant que bon, le Akumeabi, ça dit que les choses sont prêtes, X commence par se donner des coups. Mais nous disons aujourd'hui que le travail, c'est qu'il faut un maillage du territoire. Donc, cela veut dire qu'il faut aller sur le terrain et que c'est sur le terrain que les alliances doivent se constituer et non sur le papier en amont. C'est sur le terrain. Lorsque vous êtes sur le terrain, vous voyez l'abnégation, l'acharnement, l'engagement des uns et des autres, et la population même comprend
l'objectif que vous poursuivez, parce que le pays est quadrillé par zone. Quand vous prenez les réalités dans la région septentrionale, c'est pas la même chose que dans les réalités au centre et au sud du pays. Donc, il faut tenir compte des réalités et surtout le travail individuel et collectif de l'opposition. C'est pour ça que moi, je parle beaucoup plus de l'union de la population. Et ici, doit intervenir et les Togolais de l'intérieur et les Togolais de l'extérieur. Uruapo Tchanyao, qui va faire cette union de la population? Vous pensez, vous, que le problème togolais, entre guillemets, ce sont plutôt des leaders? Est-ce que nous, population, en termes de maturité politique, est-ce que nous sommes tellement matures? Est-ce que nous comprenons? Des gens disent que nous, des fois, au sein même de la population, il y a aussi un travail à faire, Uruapo Tchanyao. Je vous dis que le peuple togolais est mature. Ça fait plus de 13 élections que les Togolais ont participé depuis 1993 à ce jour. 13 élections. Les Togolais savent voter. Les Togolais savent voter. Quand vous prenez les élections présidentielles chaque année, les Togolais savent voter et l'opposition a toujours gagné. Sauf que l'opposition n'arrive pas à prendre le pouvoir. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, le peuple togolais sait. Vous pouvez aligner plusieurs partis politiques. Le peuple sait toujours voter. En 93. Est-ce que ce n'est pas la population qui amplifie ces comptes vérités surtout sur les réseaux sociaux, et même à Lomé au Togo, pour 2 ans, il passe du temps à s'insulter, à insulter que l'opposition, mais le parti au pouvoir qui opprime ce peuple-là est carrément oublié. Est-ce qu'il n'y a pas un travail aussi à faire dans ce sens-là? Franchement, sa langue de bois. Uruapo Tchanyao. Oui, je ne vous ai pas tellement suivi parce que est-ce que vous pouvez prendre exactement, je disais que est-ce qu'il y a pas aussi un travail à faire au sein même de la population togolaise, parce que c'est nous qui passons la plupart du temps à insulter l'opposition. L'opposition a plus de l'argent, on n'a pas de preuves, mais voilà, on est infiltré, mais on n'arrive pas à comprendre. Il y a pas on fait pas de discernement. Est-ce qu'il n'y a pas un travail à faire au sein même de la population togolaise dans ce sens-là? C'est le vrai problème qui mine l'opposition togolaise, parce qu'il y a eu beaucoup de confusion dans le langage politique et ça a été amplifié. Bon, à partir de maintenant, chacun doit pouvoir reconnaître ses erreurs dans cette histoire-là, que ce soit les Togolais de l'intérieur comme de la diaspora, parce que aujourd'hui, de la même manière que politiquement la population togolaise est divisée à l'intérieur, de la même manière la population togolaise est divisée à l'extérieur du pays. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Donc à partir de cet instant, il va falloir faire un travail. C'est pour ça que moi je préfère commencer le travail à la base. Remettre la population en confiance par rapport aux enjeux politiques. Lorsque la population est confiante par rapport aux enjeux politiques, elle sera fait le discernement par rapport aux élections. Surtout les élections législatives qui constituent un élément fondateur, parce que c'est la physionomie de l'Assemblée nationale qui détermine la nature de toutes les institutions dans le pays. À partir de cet instant, il ne faudrait plus qu'on fasse de la figuration, mais un engagement total vis-à-vis de ce peuple togolais qui a tant souffert. D'accord. Je vais relancer, avant de relancer David Ekwedose, mais je vais devoir relancer Binafam Koyan. Vous, partis politiques, est-ce qu'il y a un travail qui se fait sincèrement quand vous pensez que, bien, vous y croyez toujours à l'union de l'opposition? Binafam Koyan. Vous demandez si nous croyons à l'union de l'opposition. Mais moi c'est ma conviction, c'est un passage obligé. Nous ne sommes pas en démocratie. Nous y travaillons. Et si vous y croyez, ce n'est pas ça ma question. Vous y croyez, oui. Mais quel travail vous faites concrètement pour qu'il y ait une vraie union de l'opposition? Je voulais en venir à ça. Oui. Vous savez, le 25 février, notre parti a organisé une rentrée politique. Nous avons lancé un appel pour la constitution d'un grand mouvement citoyen. Nous avons adressé des courriers à tous les partis qui étaient dans la C14 avant. Nous avons adressé des courriers à plus de 40 organisations de la société civile. Nous faisons des demandes, nous avons rencontré plusieurs organisations de la société civile. Les partis qui ont accepté de nous rencontrer, nous les avons rencontrés, nous avons expliqué le bien fondé que l'opposition s'organise et devienne un instrument de conquête du pouvoir face au régime en place. Donc, de façon concrète,
Voilà ce que nous sommes en train de faire. Mon président, le président national de mon parti, tous les jours que le bon Dieu fait, il est en contact avec d'autres leaders pour voir comment concrétiser ce grand mouvement citoyen. Parce que nous sommes fondamentalement convaincus que quand vous êtes face à un régime despotique qui organise qui a la même mise sur les institutions, qui organise les élections, vous devez jouer sur les avantages comparatifs qui vous arrangent. Et nous avons la population pour nous. Nous devons éviter de la diviser au maximum. Elle est politisée. Si nous allons aux élections en rang dispersé, nous nous insultons, mais les gens vont voter chacun pour sa préférence partisane. Et comme ça, le pouvoir n'aura pas besoin de s'efforcer beaucoup avant de nous battre. C'est pour ça, nous pensons fondamentalement qu'il faut travailler de ce sens. Par rapport au travail sur le terrain, moi depuis le 25 février, même avant, nous, hebdomadairement, nous animons des réunions dans le Grand Lomé et dans la région maritime. Le week-end passé, j'étais appelé à Djidjolé pour animer des réunions à l'endroit des populations pour les sensibiliser. Et puis, sur ce point, les populations sont unanimes. Ils nous demandent, mais si vous tous, c'est l'alternance, vous voulez, pourquoi vous ne vous unissez pas? Donc, moi, je suis en train de me demander, je suis d'accord avec Ourako, mais je voudrais qu'il essaie de conceptualiser un peu son idée. L'union de la population, elle se fait comment? Elle se fait comment quand les leaders s'insultent sur le terrain? L'union de la population, comment elle peut se faire si chaque leader tire le drap de son côté? Dès que les leaders s'entendent, mais les populations, leurs militants, automatiquement suivent derrière. C'est comme ça se fait dans tous les pays du monde. Voilà, donc, moi, je ne sais pas. Il y a des choses qu'on peut tricher ailleurs. Il faut tricher sur les Sénégalais. On peut vous comprendre, Binafam, mais beaucoup de Togolais se disent fatigués, désabusés des leaders de l'opposition. Puisque quand le papa, maman même, s'entredéchient à la maison, que font les enfants? Oui, c'est justement pour ça que les leaders doivent faire. C'est justement pour ça que les leaders doivent faire l'effort de taire leurs divergences. Et c'est justement pour ça que l'union de la population ne sera pas possible si, comme vous le dites, papa et maman ne s'entendent pas. Les Togolais qui se disent désabusés des leaders, ils ont autre voie. Ils ont autre voie pour aller à la lutte. Nos leaders ne sont pas des surhommes, ne sont pas des dieux, ils ont commis des erreurs, mais reconnaissons le travail qu'ils abattent. Tout à fait. Voilà, donc ne nous comportons pas comme des négationnistes. D'accord. Maintenant, je vais relancer. Professeur David Ekwe-Dossé, nous parlons toujours de l'union de l'opposition. Je répète ma question, puisque la question de l'union de l'opposition est très épineuse d'ailleurs. Alors, quelle action commune des forces vives de la nation, y compris les partis politiques et de la société civile, pour obtenir des conditions optimales d'organisation des opérations de vote? C'est la question que j'avais soumise avant, mais ça revient encore. Que doit-on faire concrètement? Je comprends assez l'intervention de M. Binafam, qui, tout comme je le pense, insiste sur la nécessité du travail de terrain en direction de la population. Il faut certainement un travail d'organisation, un travail de communication, un travail de sensibilisation auprès de la population. Je pense que c'est ce que M. Ouro disait également, M. Ouro disait également. Je donne un exemple. Nous savons par exemple que dans des bureaux de vote, vous avez des citoyens qui sont des représentants des partis politiques d'opposition, mais qui ont eu des comportements qui ont plutôt favorisé le parti au pouvoir. Ça, ce ne sont pas les leaders politiques. Et donc, lorsqu'on parle peut-être de mobiliser la population, lorsqu'on parle d'union de la population, je pense que c'est en rapport avec tous ces éléments. Il y a un travail certain à faire sur le terrain pour que cette population, de façon résolue, se tourne vraiment vers l'objectif que nous voulons. Il ne s'agit pas de se dire qu'on veut le changement, mais qu'on accepte d'être tenté par quelques dividendes qu'on nous offre, par quelques, je ne sais pas moi, une moto qu'on nous offre, pour trahir l'ensemble de la population. Donc, il y a ce travail à faire sur le terrain. C'est très important. Mais également, c'est là où je rejoins vraiment M. Binafam, on ne peut pas se dire que, bon, on est fatigué des leaders, les leaders ne veulent pas se mettre ensemble, on a essayé de travailler avec eux, on n'a rien obtenu, donc on laisse tomber. Non. Surtout que là, nous sommes en train de parler d'élections. Lorsqu'on met en place une force
pour aller à des élections, c'est pour répondre à un message politique. Et ce message politique, il doit émaner des leaders. L'objectif aujourd'hui, c'est quand même de faire en sorte qu'il y ait un message cohérent qui nous soit servi par ceux qui vont aux élections. Je veux parler des leaders politiques. Ceux qui vont à l'élection régionale, ceux qui vont à l'élection législative, ceux qui vont ensuite à l'élection présidentielle, doivent pouvoir présenter un message cohérent, si possible solidaire, qui incite l'électorat à dire « je me lève, comme un seul homme, nous allons tous ensemble pour répondre à ce message politique, pour répondre à cet objectif commun qu'on est en train de nous servir ». Mais imaginez que demain, on se retrouve dans une situation où, comme depuis 2020, ce sont les insultes, ce sont les mensonges, ce sont les dénigrements entre ceux qui sont supposés être alliés au sein de l'opposition. Comment voulez-vous que l'électorat, la population puisse, comme un seul homme, se mobiliser pour aller voter? C'est impossible. Et donc, je crois que c'est quand même important d'insister sur ces aspects. Il y a un travail à faire au niveau de la population, et c'est pour ça que Sylvain m'avait demandé si l'union des partis politiques d'opposition était la panacée. Certainement pas. C'est un passage important, c'est un passage incontournable, mais au-delà de cette union ou de cette solidarité ou de cette nouvelle forme de partenariat, il y a un vrai travail à faire sur le terrain. Et là, ça incombe aux organisations de la société civile, ça incombe aux partis politiques. Disons-nous la vérité, il y a des partis politiques qui sont des partis politiques paresseux, qui ne participent à rien, qui ne forment personne et qui attendent simplement d'être ensuite dans une coalition et qui veulent être traités sur un même pied que les autres partis. Il faut que ça cesse. Si on met en place un nouveau partenariat, ce sera avec de nouveaux critères. Chacun doit mouiller le maillot pour pouvoir ensuite espérer être considéré comme un parti normal, comme les autres partis. Donc chacun doit vraiment se mettre au travail. Donc pour vraiment insister là-dessus, il y a ces deux niveaux d'intervention. La population, où il y a un énorme travail à faire aujourd'hui en termes de conscientisation, de sensibilisation et de remobilisation, mais également les responsables des partis politiques qui doivent présenter un nouveau visage à la population pour susciter l'espoir. Parce que si on reste en l'état, quand je dis en l'état, c'est depuis 2020 ce que nous avons vu, beaucoup de mensonges, beaucoup de dénigrements inutiles, beaucoup de stratégies de fracture, de dislocation de l'opposition. Si on reste dans ce schéma, sincèrement, ça va être difficile d'obtenir de bons résultats aux prochaines échéances électorales. Maintenant, on va conclure. Alors, je ne sais pas si j'ai bien répondu. Oui, si j'ai répondu totalement à la question. Pour moi, ça peut aller. Ça peut aller. Je vais voir dans la conclusion de ce débat citoyen. Ouakpo Tchagnaou pour réagir, pour rebondir après votre réaction de tout à l'heure. On va conclure ce débat citoyen sur Radio Canal K, sur Radio Avouleté. Ouakpo Tchagnaou, quel rôle des partis politiques et de la société civile au pays et à l'extérieur pour amener le peuple togolais à rééditer l'exploit de l'historique victoire aux élections législatives de 1994? On pense que l'union de l'opposition est nécessaire pour y arriver, mais vous pensez qu'on doit plutôt parler à la population. Que direz-vous pour conclure ce débat citoyen, Ouakpo Tchagnaou? Oui, et je suis parfaitement d'accord avec le professeur David Dossé, parce que moi, je suis un acteur. J'ai vécu, en tout cas, les élections législatives depuis 2007 et surtout en 2013 avec cette union apparente où il y a eu des supplantations des candidats dans les zones où d'autres personnes avaient labouré le terrain, dépensé pratiquement leur fortune, et quand on vient imposer un autre candidat à la place, dont la population peut-être ne connaît pas, nous avions perdu des zones comme ça. Je ne vais pas donner des noms. Et c'est pour ça que je dis que ce travail doit être d'abord sur le terrain avant de venir vouloir imposer des candidats dans les zones. C'est pour ça que je suis parfaitement d'accord avec le professeur David Dossé pour dire que, pour moi, il faut commencer d'abord par le maillage du territoire, le travail, labourer le travail sur le terrain, avant de venir parler de l'union de l'opposition, ou l'union, ou la
collaboration ou je ne sais pas tout ça là. Parce que ça là, ça peut se faire en quelques jours. C'est ce qui s'est passé au Sénégal, c'est ce qui s'est passé en France. C'est au dernier moment que les coalitions se font, pas avant, parce que ça décourage certaines personnes qui peut-être sont mieux placées, ainsi de suite. C'est pour ça que d'autres nous disent que l'union, c'est contre les candidats les plus populaires. C'est leur conception et je ne pense pas que c'est totalement faux. C'est pour ça que moi j'insiste là-dessus sur le travail sur le terrain d'abord. Il faut travailler avec la population, conscientiser la population, présenter les enjeux des élections, montrer que ce sont ces élections qui détermineront cette révolution pacifique que nous voulons. À partir de cet instant, lorsque la population est d'accord, lorsque tout le monde comprend l'enjeu de la chose, on ne peut pas venir imposer un candidat dans un milieu peut-être qui n'est pas le mieux placé. Ça crée des frustrations, ça crée des divisions et ça empêche l'union de la population. Lorsque vous imposez un candidat dont la population ne veut pas accepter que le jour des élections, que les gens ne se déplacent pas. Donc c'est pour ça que moi je dis il faut commencer plutôt par le maillage du territoire, le travail, et après on va parler de collaboration, tout ce que vous pensez. En tout cas, merci beaucoup, Uruakbo Tchanyao. Je rappelle que vous êtes un ancien député à l'Assemblée nationale au Togo. C'était sous l'ANC, Alliance nationale pour le changement. Là, maintenant, vous êtes le président du mouvement LDP, Lumière pour le développement dans la paix. On va conclure également maintenant avec Binafam Koyan. Que direz-vous pour conclure ce débat citoyen? Vous l'avez dit tout à l'heure, l'union de l'opposition, vous y croyez. Vous êtes à l'œuvre pour pouvoir mettre en place cette union de l'opposition, et la vraie d'ailleurs, puisqu'il y a toujours la question de leadership entre les leaders de l'opposition. Alors, Binafam Koyan, que direz-vous pour conclure ce débat citoyen? En termes de conclusion, moi, je dirais que rien n'est perdu, que le régime en place, il n'est pas invincible. Il suffit que les partisans du changement s'organisent autrement que ce qu'ils ont fait jusqu'ici. Et s'organiser autrement veut dire que cette fois-ci, si nous voulons aller à des élections législatives face à ce pouvoir, il faut que nous soyons unis, que nous fassions entre nous des alliances électorales qui permettent de limiter nos divisions internes et qui permettent de mettre fin à la guerre entre nous sur le terrain. Parce que le fait qu'on se fasse nous-mêmes la guerre sur le terrain, on désoriente les populations. Et quand les populations croient d'avance que c'est perdu d'avance, ils ne se mobilisent pas. Et là, Binafam Koyan, sans langue de voix, vous vous adressez directement à vos collègues de l'opposition. Oui, bien sûr, je m'adresse à nos collègues de l'opposition. Quand les populations nous voient divisées, ils sont convaincus que c'est perdu d'avance. Et en ce moment-là, ils ne sont pas prêts à mouiller le maillot, à se battre pour amener la victoire. Donc nous devons faire l'effort, en dépit des choses que chacun a reproché à l'autre, de faire en sorte que, aux élections à venir, nous soyons relativement unis dans la sincérité face au pouvoir. Je répète que pour lutter contre une dictature, il faut se mettre ensemble. Karl Marx a été élu penseur du millénaire passé par une célèbre phrase: Honorataires de tous les pays, unissez-vous. Partisans du changement de tout le Togo, unissez-vous face au régime despotique qui nous régente. Je conclue pour dire ceci. Si deux chefs de famille passent leur temps, chacun de son côté, à noircir l'autre devant ses enfants, il est clair que leurs enfants ne pourront pas être unis. Donc, c'est de dire que les populations qui sont très politisées, si les partis de l'opposition passent leur temps à se faire la guerre, l'union des populations sans l'union des partis d'opposition est une chimère. Voilà ce que je voudrais dire. Merci beaucoup, Binafam Koyan, secrétaire national chargé de l'administration du parti, la FDR, Force démocratique pour la République. Merci infiniment d'avoir participé à ce débat citoyen sur Radio Canal K et sur Radio À vous l'été. On va conclure également avec professeur David Ekwe Dossé. Que direz-vous également pour conclure ce débat?
citoyen, on parle de l'union de l'opposition, on a mis l'accent sur l'union de l'opposition. Vous avez expliqué le contour de cette union de l'opposition. Que cherche tant le peuple togolais? On l'a dit, le peuple togolais, franchement parlant, dans l'histoire de la lutte au Togo, on a aussi parlé de ce mémorandum de 1958 dont propose encore Jean-Pierre Fabre. Il dit on doit se retrouver dans notre peau de résistance de nos grands-parents en 1958. Là, maintenant, on parle de 1994 par rapport à ces élections législatives qui s'étaient déroulées en 1994. Et là, l'union, mais avec sincérité. Alors, que direz-vous pour conclure ce débat? Merci Sylvain. Je voudrais d'abord, encore une fois, dire bravo au peuple togolais pour sa grande mobilisation dans cette première phase d'enrôlement sur la liste électorale, dans le fichier électoral. Cette grande mobilisation, je crois que beaucoup ne s'y attendaient pas, même les gens du pouvoir, même si on a pu évoquer un certain nombre de motifs, une réalité est là aujourd'hui. Les Togolais se sont mobilisés pour que leur nom figure dans le fichier électoral. Cette mobilisation, il va falloir maintenant l'amplifier et l'orienter à bon escient afin qu'elle puisse servir la victoire pour le changement, la victoire de l'opposition dans les urnes. Et donc, c'est à ça que nous devons réfléchir ensemble et voir comment est-ce qu'on peut utiliser cette mobilisation à bon escient pour que nos objectifs soient atteints. Comment est-ce que nous pouvons donc mettre sur pied cette forme de collaboration entre les partis politiques d'opposition? Je crois qu'il est important aujourd'hui d'avoir deux éléments en tête. Un, il nous faut des objectifs clairs. Quels sont les objectifs autour desquels nous voulons construire quelque chose? Et la deuxième chose, c'est qu'il faut construire sur des bases saines. Des objectifs clairs, des bases saines, de mon point de vue, c'est le minimum pour espérer construire quelque chose qui soit suffisamment solide pour conduire la barque et nous permettre d'atteindre ce que nous voulons lors des prochaines échéances électorales. Des objectifs clairs, je pense qu'il n'en faut pas beaucoup, il faut des dénominateurs communs, nous les connaissons déjà. Les bases saines, nous avons suffisamment parlé de cela. Si on se met ensemble avec ce manque de confiance, avec des positions totalement ou des discours totalement mensongers, des discours qui sont là pour fracturer, indexer tel, mentir sur l'autre, dénigrer tel, on ne pourra jamais rien construire. Des bases saines, des objectifs clairs. Et je vous assure que ce travail, il a commencé. On ne peut pas être sur les médias pour dire à chaque fois j'ai rencontré telle personne qui a accepté cette ouverture. On ne peut pas faire cela. Mais sachez que ce travail a commencé. Encourageons ceux qui sont en train de faire ce travail. Mais moi, je reste convaincu que les gens sont suffisamment intelligents. Les gens ont en eux cet esprit de patriotisme et ils vont tout mettre en œuvre pour que progressivement on puisse remettre sur pied quelque chose qui donne foi à la nation togolaise, quelque chose qui donne foi à la population togolaise. Restons optimistes. Nous avons 3 élections en vue. Battons-nous pour que les premières élections servent au succès des deuxièmes élections et que les deuxièmes élections servent également au succès de la troisième qui, de mon point de vue, est celle qui va vraiment apporter le changement. C'est l'élection présidentielle de 2025. Merci, Amos. Merci beaucoup, professeur David Ekwe-Dossé. Vous êtes également un premier porte-parole du Front citoyen Togo Debout et Togo Debout qui est membre de Tournons la page au niveau international. Ainsi prend fin cette émission. Merci de l'avoir suivi. Ce débat situé sur Radio Canal K en Suisse alémanique et sur Radio Avolete, la voix de la résistance du peuple togolais. Novio Avolete. Kokule. Tetinta. Bonsoir.